J'aime Jésus, mes amis. C'est toute ma vie là-bas. Quand j'étais au lycée, je disais à mes amis, mes camarades de classe, je leur disais que Dieu que je sers, quand le temps viendra, il m'élèvera. Et je leur disais que à cette époque, je ne sais pas si vous aurez la facilité de me rencontrer comme aujourd'hui. Ça montre l'amour qu'elle avait pour Jésus. Une personne qui t'aime ne t'abandonnera pas même quand tu seras mort. Quand je parle de la mort, je veux parler d'une situation qui te détruit complètement. Tu deviens l'ombre de toi-même. Il n'y a plus rien de bon en toi. Mais la personne là est toujours derrière toi. Elle est toujours loyale, elle est toujours fidèle dans son amitié vis-à-vis de toi. Aimer aujourd'hui est devenu quelque chose de compliqué. Le plus souvent, on aime les gens pour ce qu'ils ont et non pas pour ce qu'ils sont. Lorsque tu as quelqu'un qui t'aime pour ce que tu es et non pas pour ce que tu as, mon ami, c'est que tu es vraiment aimé. Mais ce n'est même pas ça qui m'intéresse ce soir. Marie aimait Jésus d'un amour vrai, d'un amour pur, d'un amour fort, d'un amour sans intérêt. Parce que Jésus était mort. Et comme Christ était mort, beaucoup de frères et de sœurs qui suivaient Jésus, ils sont passés à autre chose. Même les apôtres de Jésus sont passés à autre chose. Ils ont relancé leurs activités commerciales. Mais Marie-Madeleine était la seule qui suivait le cadavre de Jésus. Elle a laissé sa maison pour aller rester dans le cimetière. Parce que l'objet de son amour était là-bas. Où est ton trésor, là sera ton cœur. Celui qui ne t'aime pas dans ta souffrance ne t'a jamais aimé. Tu peux avoir un mauvais passé et avoir un bon présent. Ne jugez pas les gens sur leur passé. Jésus est capable de prendre une prostituée, d'en faire une servante de Dieu redoutable dans sa génération. C'est une ex-prostituée qui a commencé à se soucier de où se trouvait le corps de Jésus. Elle s'est mise seule à rechercher où le corps de Jésus qui se trouvait. Laissez-moi vous dire une chose. Dieu ne donne pas sa grâce aux hommes d'après leur ancienneté ou d'après la responsabilité qu'ils ont dans l'église. Dieu donne sa grâce à la dimension de l'amour que tu as pour lui. Si tu aimes Dieu plus que ton pasteur, tu connaîtras Dieu plus que ton pasteur. Dieu se révélera à toi plus qu'à ton pasteur. À celui qui aime beaucoup, Dieu se révèle aussi beaucoup. C'est pas une histoire de je suis apôtre, je suis prophète. Ça n'a rien à voir. C'est une ex-prostituée. Mais lorsque les apôtres ont vu le sépulcre de Jésus, ils n'ont pas pleuré. Elle a pleuré. Elle est pécheresse. Tu dis que tu es juste, mais son amour pour moi dépasse pour toi. Tu es enfermé dans l'orgueil de ta grandeur. Elle, dans son humilité, elle prouve son amour, pas par les paroles, mais par les actions. Quelqu'un qui dit qu'il t'aime, mais n'est pas prêt à sacrifier des choses pour ton bien-être, ne t'aime pas. L'amour, ce n'est pas les paroles, l'amour, c'est les actions. J'ai l'habitude de dire qu'un homme qui dit que je t'aime, et il ne prend pas soin de toi, il ne t'aime pas. Une femme qui dit je t'aime, elle ne peut pas préparer pour toi. Tu rentres, elle ne peut pas masser tes pieds, elle ne t'aime pas. Quand on aime, on sert. Quand on aime, on fait des sacrifices. Une femme qui ne peut pas laver tes caleçons. Je parle de ta femme. Elle ne t'aime pas. Une femme que tu ne peux pas réveiller à 1h du matin. Tu dis chérie, va me faire le thé. Et elle se réveille le sommeil. Elle part aux toilettes, elle pense qu'elle est à la cuisine. Elle ne t'a pas aimé. Un homme qu'il faut toujours que tu demandes pour qu'il te donne ne t'aime pas. Quand on aime, on se soucie de l'être qu'on aime. On recherche le bien-être de l'autre avant notre propre bien-être. Un homme qui voyage, il achète toujours des paquets d'habits. Il revient avec des sacs d'habits pour lui.
et ne te garde rien. Ou toi, il va te garder un petit jupon dentelé. Il ne t'aime pas. Un homme qui t'aime va ramener des valises pour toi. Il préfère revenir sans rien avec lui, pour lui. Mais il revient avec des valises pour toi. Parce qu'il cherche à te faire plaisir. Une femme qui commande toujours les mèches, elle commande les habits. Tous les jours, elle achète les habits. Pour elle, elle t'achète jamais une chemise. Elle t'achète jamais un pantalon. Elle ne t'achète jamais un habit. Elle ne t'aime pas. Allez dire que c'est le prophète Ferdinand qui a dit ça. Elle ne t'aime pas. Lorsqu'une femme t'aime, elle souhaiterait toujours que tu sois l'homme le plus beau, l'homme le mieux mis. Elle va se soucier de ton apparence. Il y a aimé avec la bouche, il y a aimé avec les actes. Jésus a dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévère jusqu'à ton sépulcre. Quand Dieu vient changer tes habits, même ton propre père ne te reconnaît pas. Tes amis ne te reconnaissent pas. Tes frères ne te reconnaissent pas. On dira, je ne reconnais pas la femme-ci. Je ne reconnais pas l'homme-ci. On ne comprend pas ce qui arrive à sa vie. Il allait mettre la main où? Elle a mis sa main où? Pourquoi? Parce que c'est une saison où c'est Dieu qui t'habille et l'habillement que Dieu te donne. Aucun homme ne peut se glorifier que c'est lui qui a apporté le tissu là. C'est la saison du revêtement de sa gloire. Quand cette saison arrive dans ta vie, personne ne peut se vanter de ton élévation. Personne ne va dire c'est grâce à moi qu'elle est comme ça. C'est grâce à moi qu'il est devenu ceci. Dieu met à côté toutes les aides humaines. Lui-même tend sa main et il te lève de la poussière de la terre. Il te lève du fumier. La Bible dit il prend le pauvre de la poussière de la terre et l'indigent du fumier et il le fait asseoir à table avec les grands du pays. Laissez-moi vous raconter une histoire. J'aime Jésus, mes amis. C'est toute ma vie là-bas. Quand j'étais au lycée, je disais à mes amis, mes camarades de classe, je leur disais que Dieu que je sers, quand le temps viendra, il m'élèvera. Et je leur disais que à cette époque, je ne sais pas si vous aurez la facilité de me rencontrer comme aujourd'hui. Et ils blaguaient entre eux et ils me filmaient. Il y a une qui a pris la photo un jour, on a pris la photo de groupe. Elle m'a dit, quand la prophétie que tu donnes s'accomplira, quand je viendrai vers toi et que tu vas dire je ne te connais pas, je vais te montrer la photo, je vais dire que c'est qui à côté de toi là. Hein, Ferdinand? C'est qui ici? C'était qui? Je prie pour toi que cette saison tu la vives avant ta mort. Que ceux qui t'ont humilié, Dieu t'élève au-dessus d'eux. Ceux qui ont osé insulter ton Dieu, que ton Dieu les rabaisse par ton élévation. Quiconque s'est moqué de toi dans ta famille, dans ton lieu de service, Dieu te revêt du manteau de sa gloire. Ils n'atteindront pas tes chevilles. Dieu te distinguera. Dieu te mettra à part. Sa gloire descend sur toi. Et ta vie commence à rayonner du rayonnement de la gloire de son manteau. Reçois le manteau de sa gloire. Reçois le manteau de sa gloire. Recevez. 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 Ce n'était plus le Jésus que tout le monde approchait. Ce n'était plus le Jésus à qui tout le monde pouvait parler. Ce n'était plus le Jésus qu'une femme à la perte de sang pouvait encore toucher. On ne s'approchait plus de lui parce que la gloire était tellement forte sur lui. Ce n'est plus n'importe qui s'approchait de lui. Ce n'était pas le même Jésus. Ce n'était plus le Jésus qui marchait dans les rues de Jérusalem. Ce n'était plus le Jésus que ses ennemis rencontraient. Personne de ses ennemis ne pouvait plus arriver où il était parce que son Dieu l'avait glorifié en lui donnant une place supérieure au-dessus de ses ennemis.
Le roi David a dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Lorsque vous servez Dieu, Dieu se souviendra toujours de vous. Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne t'oubliera jamais. Dieu n'oublie pas ceux qui l'ont servi avec fidélité. Les souffrances que tu as aujourd'hui, demain, c'est une histoire que tu vas raconter. Il y a même les gens, quand tu vas leur raconter que tu as souffert, ils ne vont pas croire. Parce qu'ils n'étaient pas à Gethsemane. Ils ne t'ont pas vu à Gethsemane. Ils ne t'ont pas vu dans le prétoire romain. Ils ne t'ont pas vu quand on t'a crucifié. Ils t'ont connu après la résurrection. Je vois une saison de résurrection. C'est une saison de prospérité. C'est une saison. Mes amis, lorsque la saison de Dieu arrive, il enlève l'objet de l'orgueil des hommes sur ta vie. Lorsqu'il est arrivé, Dieu a dit aux anges, tous les habits que les gens lui ont donnés là, enlevez ça. Il n'aura plus rien à voir. Enlevez ça. Et le ciel a cousu un habit neuf qui descend du Père. Et c'est descendu. Les anges sont venus avec des habits pour Jésus. Des habits pourvus par Dieu. C'était la saison de la récompense. Tous ceux qui ont servi Dieu dans les pleurs, dans les larmes, Dieu finit par les récompenser. Les anges ont apporté des habits. Ces habits venaient du ciel, mes amis. Toutes les douleurs que Jésus avait subies, les humiliations, les moqueries, cette saison, il a oublié ça. Parce que le trône de gloire lui avait été préparé. Il a été honoré. Et Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, à la mention duquel tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Pourquoi? Parce qu'il a été fidèle dans le service de Dieu. Sois fidèle. Ne te décourage pas. N'abandonne pas. Il ne t'a pas oublié. Tu peux prier. Dieu ne répond pas. Tu cries. Il ne répond pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. C'est que son temps d'agir n'est pas encore arrivé. Continue. Il t'attend quelque part. Il est devant. Il a couru devant toi. Il est en train de préparer tes habits au ciel. Les habits de rechange. Les habits de ton élévation. Les habits de ta glorification. C'est pour ça qu'il ne te répond pas. Lord, I'm amazed by how you showed me mercy. Tinekemo, thank you for your mercy. J'ai vu dans le règne de l'esprit beaucoup de personnes ici. Dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Ta famille va t'accuser que tu es entré dans le formulaire. Aujourd'hui tu marches à pied. Peut-être tu n'as même pas quoi manger. Tu n'as même pas où dormir. C'est une étape. Ce n'est pas la finalité. C'est une étape, c'est un processus. Je puis te rassurer ce soir. Dans le tombeau, les anges t'attendent déjà. Il y a une saison qui est en train de venir dans ta vie. Dieu va t'élever à un point où... Attendez. Dieu va te donner l'argent. Dieu va te donner des richesses. Ces richesses ne viendront pas de l'héritage de ta famille. Ça ne sera pas une tête dans une banque. Ça ne sera pas l'aide de quelqu'un. Non, Dieu t'enverra une richesse miraculeuse. Une élévation pour laquelle personne ne va frapper sa poitrine. Personne ne dira c'est à cause de moi qu'il est comme ça. C'est à cause de moi qu'elle est comme ça. Entre dans cette saison ce soir. Entre dans la saison du revêtement de sa gloire. Entre dans la saison du manteau de sa gloire.
Dans le nom souverain de Jésus. C'est une saison de récompense. Après toutes les souffrances, après toute la honte, après toutes les injures, Jésus-Christ a persévéré. Si nous persévérons avec lui, la Bible dit nous régnerons aussi avec lui. Ne te décourage pas lorsqu'on se moque de toi à cause de Christ. Ne te décourage pas lorsqu'on t'insulte à cause de ta foi. Continue d'aimer Jésus. Accepte la honte. Accepte la persécution. Accepte l'ignominie. Un jour, des vêtements descendront du ciel pour toi. Un jour, Dieu lui-même changera ton histoire. Un jour, Dieu changera ton témoignage. Un jour, la puissance de Dieu te localisera. La honte ne peut pas durer pour toujours. Il y a un temps où Dieu laisse tes ennemis te traiter comme ils veulent. Mais quand la saison de Dieu arrive, il ferme la bouche de tous tes détracteurs. Il y a un moment où Dieu récompense ceux qui ont souffert pour son nom. La souffrance ne peut pas durer éternellement. La honte ne peut pas rester dans ta vie jusqu'à ta mort. Parce qu'il y a un temps pour persévérer. Il y a un temps pour pleurer. Il y a aussi un temps pour rire. Jésus a été insulté. Il a été moqué. On l'a déchiré les vêtements. On l'a déshabillé. On l'a humilié. Le ciel l'a habillé. Et quand le ciel l'a habillé, il a dit à Marie, ne t'approche pas de moi, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Parce que l'habillement que je porte ici, on ne s'approche pas de moi n'importe comment. Marie ne pouvait plus toucher Jésus. Elle ne pouvait pas. Pourquoi? Parce qu'il était entré dans sa gloire. Il y a des personnes qui sont avec toi aujourd'hui. Ils négligent ta personne. Un temps viendra où elles ne pourront pas s'approcher de toi à cause du revêtement de sa gloire. Quelqu'un va dire c'était mon ami. On va dire à qui l'a dit donc? Ton ami comment? Toi, il peut être ton ami. Elle peut être ton ami. Non, on était ensemble. Que Dieu te fasse visiter cette saison. Que Dieu t'établisse dans une telle saison. Une saison où ceux qui avaient la familiarité avec toi, eux-mêmes vont voir la différence entre eux et toi. Marie a compris que le Jésus qu'on avait fouetté, qu'on a insulté, qui est mort, qu'ils ont lavé, n'était pas le même Jésus qui est sorti du tombeau. L'autre Jésus, on pouvait le toucher. Mais l'autre Jésus, c'est à la résurrection. On ne s'approchait même pas de lui. Il y a une saison qui viendra où les gens diront, ouais, comment je ne peux plus avoir l'homme-ci, la femme-ci. Pourtant, avant j'entrais chez lui comme je veux. On causait comme on voulait. Maintenant, il y a trop de protocoles. Tu ne peux pas t'approcher de lui. Il faut donner la carte d'identité. Il faut passer par la sécurité. Il faut demander les audiences. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit qu'une telle saison est possible? Si tu crois en ça, tu lèves ta main, tu dis je crois. Et si tu crois, tu entres dans cette saison au nom de Jésus. Jésus a souffert. Il n'a rien dit. Parce qu'il connaissait la mesure de gloire que Dieu réserve à ceux qui endurent les souffrances à cause de son nom. Tu peux m'insulter aujourd'hui. Tu peux te moquer de moi. Mais je sais une chose. Le Seigneur est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Un jour, mon Dieu se souviendra de moi. Un jour, il me distinguera. Un jour, il me relèvera de ma misère. Il me relèvera de ma pauvreté. Il me sortira de cette honte. Et il me mettra dans sa gloire. Il me revêtira du manteau de sa gloire. Et il va mettre la différence entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Il y a une saison que je vois devant toi. Je ne vois pas les pleurs de misère dans cette saison. Je ne vois pas la honte dans cette saison. Je ne vois pas le mépris dans cette saison. C'est une saison de gloire. Une saison de restauration. Tu ne peux pas mourir frustré. Tu ne vas pas pleurer jusqu'à ta mort. Toi aussi tu vas connaître la joie. Tu connaîtras aussi le repos, ton âme. Dieu va aussi donner le repos à ton âme. Un temps arrive. Tu vas manger ce que tu désires manger. Tu vas dormir dans le genre de maison dont tu as toujours rêvé dormir. Que Dieu te donne la terre et qu'il te donne le ciel.
Dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu dis amen 3 fois, ça descend sur toi. You say amen twice and it descends upon you. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus ce soir? Can we celebrate Thank Jesus? you for